Bon, alors les gars, là je fais une vidéo, je suis vraiment épuisé là. Je suis vraiment là, épuisé. Enfin, là j'ai décidé d'aller au bif, de faire une vidéo juste comme ça, sans préparation à l'avance. Voilà. Donc du coup là, de quoi est-ce que je vais parler? Je pense que je vais parler un peu de ce que je propose dans mon accompagnement. En quoi consiste mon accompagnement? Je partirai sur mon bureau où j'explique à peu près en quoi consiste mon accompagnement, tout ce que je fais, tout ce que je propose par rapport à ça. Déjà ce matin, j'ai eu un appel de vente ce matin et bah, je me suis rendu compte que le fait d'écouter véritablement vos prospects en appel de vidéo, le fait de vous taire, de fermer votre putain de gueule, de bouche et d'écouter votre prospect en appel vidéo, de chercher à réellement comprendre quelles sont ses peurs, chercher à réellement comprendre sa situation, ça vous permettra déjà dans un premier temps d'instaurer un climat de confiance entre ce dernier et vous et d'avoir plus de probabilité de le closer, quoi. De le closer. Là, je viens rapidement sur mon accompagnement. Alors, qu'est-ce que je propose dans cet accompagnement? Qu'est-ce que je propose, les gars? Mon accompagnement, en vrai, enfin, là j'ai mis 6 étapes. J'ai vraiment mis 6 étapes là, mais mon accompagnement, je résumerai ça en 4 étapes, 4 étapes maximum. Ouais, 4 étapes maximum qui regroupent quoi? La première étape, c'est quoi? La première étape, c'est trouver ta compétence, passion, ta niche rentable. Ça, c'est pour les débutants, ceux qui n'ont pas de business en ligne. Sinon, véritablement, la première étape, c'est de définir son avatar client idéal de manière précise. Définir son avatar client idéal et son positionnement. Voilà, définir son avatar client idéal et son positionnement. Définir son avatar client idéal, c'est ses désirs, frustrations, peur, comprendre exactement à qui est-ce que tu parles. Adapter ton message pour qu'il colle à ton audience. C'est vraiment ça, identifier ta cible idéale, c'est ça. Connaître ton avatar client idéal précis, par cœur, de manière précise. Connaître ses frustrations, à quoi est-ce qu'il pense le soir avant de se coucher, lorsqu'il se dit merde, j'ai pas de résultat, merde, bah il y a mon frère, il y a mon cousin, lui il arrive à avoir des résultats, il fait du business en ligne, il arrive à faire des chiffres, mais pourquoi est-ce que lui réussit? Pourquoi est-ce que moi je ne réussis pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec ce que je fais? Pourquoi est-ce que je ne réussis pas? Comment faire pour sortir de ma situation? Comment faire pour sortir de ma situation et prouver à mes proches que je suis capable de le faire? Prouver à mes proches que je suis fait pour le business en ligne, que je peux avoir des putains de résultats comme tel X personne. De vraiment connaître tous ces points-là, toutes ces frustrations. Qu'est-ce qui le bloque dans ce qu'il fait aujourd'hui actuellement? Quels sont ses objectifs dans les 60 prochains jours? Quelle est, quelle est son échelle de solvabilité, c'est-à-dire à quel point c'est urgent pour lui de changer sa situation et à quel point, combien il est prêt à investir pour changer sa situation. Et ça, c'est connaître également son revenu annuel moyen, sa capacité financière, la capacité financière de ton audience. Donc ça, c'est vraiment l'avantage client idéal. Ensuite, c'est quoi? C'est créer ta vitrine Instagram. Créer ta vitrine Instagram, c'est quoi? Bio optimisé, story à la une, structuré, etc. Voilà. Story à la une structurée, c'est témoignages, résultats, mon histoire, où tu racontes ton histoire pour connecter avec ton audience, pour que ce dernier puisse s'identifier à travers ton histoire, à travers ce que tu dis. Ça lui permettra vraiment de se dire, bah, si ce mec, il vit les mêmes situations que moi, il a été bah, dans les mêmes situations que moi, et il a été capable de le faire, il a été capable de vendre, bah, moi aussi je pourrais le faire tout simplement, quoi. Ensuite, c'est définir ton offre. L'offre, c'est simple, tu n'as pas besoin d'avoir une offre parfaite, etc. Si tu veux définir ton offre, pose-toi ces questions-là. Qu'est-ce qui a capté mon attention? Qu'est-ce qui m'a donné envie? Qu'est-ce qui m'a rassuré? Qu'est-ce qui m'a fait passer à l'action?
Qu'est-ce qui a capté mon attention? Qu'est-ce qui m'a donné envie? Qu'est-ce qui m'a rassuré? Qu'est-ce qui m'a fait passer à l'action? Là, je comprends pas. Je pense que mon micro a un problème là. Je sais pas pourquoi ça le fait. Voilà, je sais vraiment pas pourquoi ça le fait. Il y a un instant, il y a un instant, mon micro, ça allait bien, mais là, voilà. Du coup, je disais, si tu as déjà payé un accompagnement pour faire ton offre, il te suffit de te poser cette question-là. Qu'est-ce qui a capté mon attention? Qu'est-ce qui m'a donné envie d'acheter la formation, de passer à l'action? Qu'est-ce qui m'a rassuré? Qu'est-ce qui m'a fait passer à l'action? Voilà, tout simplement. Si tu arrives à avoir des réponses à ces différentes questions-là, tu seras en mesure de créer une offre crédible. Je n'ai pas dit parfaite, j'ai bien dit crédible. Tu n'as pas besoin d'une offre parfaite pour vendre. Et si tu n'as jamais pris d'accompagnement, bah, sers-toi de cette formule-là. Ensuite, ce qui va te rester à faire, c'est d'apprendre la vente. Apprendre la vente, faire de la prospection, aller à la recherche de ton avatar client idéal, aller à la recherche de tes clients, faire de la prospection, te former en vente, savoir comment traiter les objections. Lorsqu'une personne te dit, bah, écoute mec, je ne suis pas intéressé par ce que tu fais, je suis déjà accompagné, j'ai déjà telle personne qui m'accompagne, je vais y réfléchir, ton offre est trop chère, je vais en parler à tel ou tel. Savoir traiter les objections. C'est vraiment ça le mot efficace qui va te permettre de vendre. Ce n'est pas les vues, ce ne sont pas les vues. Ce n'est pas le fait de créer du contenu et espérer avoir de la visibilité et que des personnes t'écrivent un commentaire qui va te faire avoir des clients. Bah ici, personne t'écrit. Et si personne t'écrit, tu feras quoi? Tu te retrouveras à faire 4 ventes sur l'année avec des offres low ticket à 200 euros, 100 euros, 10 euros et tu te diras, bah, qu'est-ce qui ne va pas dans le business? C'est pas fait pour moi, j'abandonne. C'est parce que tu as ces croyances-là. Parce que tu as des croyances qui te disent que bah, pour vendre, il te faut de la visibilité. Pour vendre, il te faut avoir de la visibilité. Alors que tu n'as pas besoin de visibilité pour vendre. Tu n'as strictement pas besoin de visibilité pour vendre. Tu as juste besoin de faire de la prospection, de faire du volume en prospection et de te former en vente, d'apprendre la vente. Tu fais la vente, tu fais le volume en prospection, tu amènes tes prospects sur des appels de vente et tu les closes. Tu les closes parce que au fur et à mesure que tu apprends, enfin, plus tu fais des appels de vente, disons 20, 30 appels de vente par mois, tu me dis que si tu ne fais pas 30 appels de vente par mois, si tu fais 30 appels de vente par mois, tu n'auras pas au moins une personne qui va acheter ton accompagnement, sachant que les profits sont différents et que plus tu apprends de tes erreurs, plus tu deviens meilleur, plus tu t'améliores en vente. Donc c'est totalement logique et rationnel que tu puisses signer un client. Voilà. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Donc, du coup, voilà un peu en gros en quoi consiste ce que je propose moi dans mon accompagnement. C'est vraiment ça. C'est vraiment identifier son avatar client idéal. Ensuite, c'est rendre crédible sa vitrine Instagram à travers du contenu de valeur qu'on poste, à travers les stories à la une qu'on met. Et ensuite, à travers tout simplement des témoignages des résultats clients, tes propres résultats, etc. Et voilà, tu te rendras compte que tu vendras très vite et rapidement. Voilà. Du coup, si tu as besoin de plus d'informations par rapport à mon accompagnement, par rapport à ce que je te propose, je t'invite à réserver un call avec moi. Euh, le lien sera en première ligne de description sur ma chaîne YouTube. Le but de ce coach n'est pas de te vendre, c'est vraiment de... Enfin, ce sera de te vendre, mais ce sera d'abord d'identifier tes problématiques, connaître tes objectifs et voir si je peux t'apporter des solutions par rapport à ça. Voir si je peux t'accepter dans une de mes solutions. Parce que je prends pas tout le monde, je prendrai pas tout le monde. Il y a des mecs, bah, leur énergie, c'est pas ça. Vraiment pas ça. Comme il y a des mecs avec qui j'aime bien travailler, qui ont une bonne énergie, qui ont une bonne vibe et qui, voilà, qui ont vraiment envie de bouger les choses, de changer les choses. Donc, ce que je vais faire dans le premier fois, donc, le but de cet appel, en premier lieu, ce sera d'identifier tes problématiques, d'identifier tes objectifs et de voir si je peux te proposer une solution qui correspond à tes attentes.
Et également, avant cela, ce sera de démonter ton business, de dire cache en cache ce qui ne va pas dans ton business. Voilà. Du coup, voilà, j'ai fait cette vidéo au pif, hein. Voilà, j'avais pas prévu, c'est pas préparé, c'est une vidéo improvisée, voilà, parce que j'avais envie de le faire. Et voilà. Du coup, let's go. On se retrouve de l'autre côté.